et bienvenue au RATP Innovation Series, le programme sur l'innovation du groupe RATP. Je m'appelle Marine Martinez et je vous invite à découvrir les coulisses du métro et ceux qui le font vivre au quotidien. Notre programme entier est disponible sur les chaînes YouTube et SoundCloud du groupe RATP. À chaque épisode, nous avons 10 minutes pour vous faire découvrir un grand sujet. Aujourd'hui, nous allons parler Industrie 4.0 et plus précisément de robots, de cobots et d'exosquelettes. Tout ce que l'on appelle les nouvelles technologies d'assistance physique pour une meilleure qualité de travail des opérateurs techniques qui œuvrent chaque jour à maintenir les trains et les tunnels. J'invite à me rejoindre Nicolas Stuyvers, responsable du programme Nouvelles technologies d'assistance physique, et Hélène Baer de Lanley, chargée de mission innovation au sein du département RATP Infra. Bonjour à tous. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Alors Nicolas, le groupe a créé un nouveau programme de recherche et d'innovation NTAP pour coordonner les recherches et expérimentations sur les robots, les cobots et les exosquelettes. Pourquoi cette création arrive aujourd'hui? Est-ce une mode? Alors tout d'abord, pour comprendre le contexte, je vais expliquer le programme NTAP. C'est un programme prioritaire d'innovation suite à une décision du COMEX qui a été prise en janvier 2020. C'est un programme qui englobe 3 grandes familles de technologies. La première, c'est les exosquelettes, qui sont des outils d'assistance portatifs permettant d'améliorer les conditions de travail des opérateurs ainsi que les postures. Ils ont pour objectif principal de réduire les efforts et les charges physiques. Il y a 2 grandes familles d'exosquelettes. On va trouver les exosquelettes passifs, qui sont constitués d'élastomères et de ressorts et qui n'utilisent aucune énergie particulière, particulièrement utiles dans la prévention. La deuxième famille, c'est des dispositifs actifs, constitués de batteries et faisant appel à des énergies hydrauliques ou électriques permettant d'augmenter les capacités de l'utilisateur. C'est à ce moment-là qu'on parle d'opérateurs, de mainteneurs augmentés. Ces dispositifs sont particulièrement utilisés sur des postes ergonomiquement lourds où nous rencontrons du port de charge. Ensuite, nous allons trouver les cobots. Les cobots, ce sont des robots collaboratifs qui travaillent avec l'opérateur. Ils sont pilotés en temps réel ou soit configurés à l'avance et peuvent aussi travailler en totale autonomie suite à la programmation de l'opérateur. Ils ont pour vocation de porter le poids des outils et d'en absorber les vibrations, améliorant ainsi les contraintes au poste de travail. Selon une étude du MIT, la collaboration homme-robot permet une augmentation de la productivité de 85% par rapport à un opérateur travaillant seul. Enfin, nous allons trouver les robots, qui sont utilisés dans le cadre d'activités difficilement ou non réalisables par l'homme ou très pénibles, mais aussi lors d'une recherche de productivité. Les exosquelettes, mais aussi les cobots, sont des technologies qui sont émergentes. Ces technologies, issues à la base de la sphère médicale, apparaissent maintenant dans les domaines militaires et industriels sur des postes ergonomiquement lourds. On parle d'opérateurs préservés, mais aussi augmentés. Certains sont utilisés à des titres préventifs et d'autres permettent d'améliorer les capacités de l'utilisateur et sont utiles sur des métiers comme de la logistique. Certains postes que l'on trouve au sein des activités du groupe génèrent à long terme des troubles musculo-squelettiques, mais aussi des arrêts de travail. Ces technologies qui sont émergentes permettent d'apporter une réponse à des situations de travail qui auparavant ne trouvaient pas de solution adaptée. Merci Nicolas. Du coup, quels sont vos enjeux prioritaires en termes de robotisation? Autour de ce programme, il y a 2 enjeux principaux sur la robotisation. Le premier enjeu, c'est de traiter les opérations pénibles pour les opérateurs et ou sans valeur ajoutée. Donc, pour illustrer mon propos, cela concerne des opérations de nettoyage technique, des trains où les opérateurs sont en fosse dans des milieux exigus, poussiéreux, humides. Il peut s'agir aussi des activités de transport de pièces et d'outils
des magasins de nos ateliers de maintenance jusqu'au bord de lignes de production pour assurer la maintenance des trains quotidiennes. Et également, il peut s'agir de zones difficilement accessibles par l'homme lors de l'inspection des tunnels, qui sont également des zones sombres, poussiéreuses et difficiles d'accès. Ensuite, nous avons un deuxième enjeu. C'est la recherche de productivité sur des opérations pour permettre au groupe RATP d'être compétitif dans ses process, mais aussi de conserver sa posture de grand groupe industriel et innovant. Hélène, comment intégrez-vous les collaborateurs dans la démarche ? Alors, pour le déploiement des nouvelles technologies d'assistance physique, on va partir soit d'une problématique identifiée directement par le terrain, que ce soit opérateur, manager de proximité ou encore préventeur, ou alors c'est suite à une cartographie ergonomique qui va être réalisée. Dans tous les cas, on parle des postes de travail qui vont être considérés comme les plus pénibles ou les plus accidentogènes. Ensuite, il y a un porteur de projet qui est identifié, qui va piloter le projet et être l'interlocuteur de tous. Il va créer une équipe pluridisciplinaire, il va associer de façon très précoce l'ensemble des acteurs internes de l'entreprise dédiés à la prévention et à la sécurité, et afin de trouver la technologie qui va être la plus adaptée. Donc il y a une analyse fine qui est conduite et la construction d'indicateurs pour ensuite poursuivre le projet. Le porteur de projet va également associer de façon précoce des utilisateurs finaux qui vont, dès les premières visites sur site, pouvoir être associés aux besoins futurs et être associés aussi à la solution, à la recherche de la solution la plus adaptée. L'ensemble de cette équipe projet va suivre des étapes qui sont celles de protocoles décrits au sein du groupe RATP pour le déploiement des nouvelles technologies d'assistance physique. Et il y a aussi l'enjeu de communiquer régulièrement avec la direction qui regarde de très près ce programme pour des enjeux de sécurité et de prévention, mais aussi les instances représentatives du personnel qui suivent cela et qui ont un fort intérêt pour ces questions et qui peuvent même être facilitateurs. Donc, grâce à une équipe projet aussi pluridisciplinaire et au suivi de protocoles qui décrivent les étapes indispensables pour ces déploiements, à terme, on n'est plus sur des enjeux d'acceptabilité, mais bien au contraire, il y a une véritable attente qui vient du terrain pour que ces technologies se déploient au sein de nos équipes, que ce soit au sein des RATP Infra et du groupe. Merci Hélène. Merci. Nicolas, quels sont vos premiers résultats ? Nous avons de multiples expérimentations qui sont en cours et à venir. Alors tout d'abord, il y a un lancement de petits robots automatiques, des AGV, Automated Guided Vehicle, qui est en cours au sein des sites de production des ateliers de maintenance. Ces robots ont pour fonction de transporter les pièces des magasins pour alimenter les bords de ligne de production et ainsi éliminer les tâches qui génèrent de la non-valeur ajoutée pour nos mainteneurs. Hélène, je te laisse la main pour décrire les expérimentations côté infrastructure. Oui, merci. Alors effectivement, nous, du côté des infrastructures, on a plusieurs projets en cours d'expérimentation ou d'exploration, que ce soit des drones volants ou roulants pour inspecter des zones très difficiles d'accès ou dangereuses ou faciliter une intervention future d'une équipe. On a une expérimentation exosquelette et un projet de cobo à date pour le moment et d'autres choses aussi à venir. Nicolas, peut-être que je te laisse conclure. Merci Hélène. Donc également, on a aussi côté logistique une expérimentation de cobo. Le département Val dispose de plateformes logistiques qui dessert l'ensemble des activités du groupe en équipement, en matériaux. Donc dans ce cadre, une expérimentation de cobo est en cours d'étude et de déploiement. Ensuite, côté atelier de maintenance, nous avons une activité qui est relativement importante et qui génère beaucoup d'efforts du côté des opérateurs. Nous avons réalisé des mesures et l'effort produit lors de cette activité de maintenance est équivalent à la réalisation d'un marathon. C'est l'activité de maintenance des portes des RER de la ligne A. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de lancer un déploiement d'exosquelettes pour traiter des problématiques bras en l'air et réduire les efforts des opérateurs. La liste de ces expérimentations est non exhaustive et de nombreuses expérimentations vont naître
sont à venir. L'idée, c'est de trouver des problématiques similaires, de commencer avec des petites expérimentations qui vont générer de la valeur ajoutée, qui vont être un succès, pour ensuite trouver des passerelles et déployer ces technologies pour être le plus efficace à travers la déclinaison du programme et améliorer de façon pérenne la qualité de vie au travail de nos opérateurs sur les activités industrielles du groupe. Eh bien, un grand merci à vous deux, Nicolas et Hélène, pour avoir partagé votre vision de ces nouvelles technologies d'assistance physique. Un grand merci à vous, spectateurs, d'avoir suivi ces épisodes des RATP Innovation Series. Je vous invite à découvrir nos autres épisodes sur notre chaîne YouTube et SoundCloud. À très vite!